Nos reporters se sont rendus sur le terrain pour un triste constat. Vous le verrez tout à l'heure. Le fait s'est passé dans la région du Sikasso, plus précisément à Sikoroni, dans la commune de Loulouni. Un tradit praticien assassinait des enfants pour des rituels. Son prétexte était que ces enfants se transformaient en serpents et disparaissaient. Son dernier crime a eu lieu le 17 mars dernier. Une mère de 26 ans qui s'est rendue dans le village avec son enfant est retournée sans lui. Les investigations de la brigade de recherche du commissariat de 2e arrondissement de Sikasso ont permis de mettre la main sur le tradit praticien et la découverte des centaines de tombes d'enfants et des restes de corps. Compte rendu, Mustapha Doumbia et Suleiman Bamba. Et attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. C'est un cimetière d'enfants découvert dans les villages de Sirakoroni suite à des investigations de la section brigade de recherche du commissariat du 2e arrondissement de Sikasso. L'affaire repose sur un enfant disparu avec l'implication d'un tradit praticien, de la mère de l'enfant, d'un intermédiaire, un vendeur de glace et du fils du tradit praticien. Les faits se seraient déroulés le dimanche 17 mars et la police est saisie de l'affaire 3 jours plus tard par le père de l'enfant disparu. Les éléments du commissariat de police du 2e arrondissement de Sikasso ont mené des investigations qui ont abouti à l'interpellation d'une dame qui serait la maman de l'enfant disparu. Elle a été conduite au niveau du 2e arrondissement. Au cours de son interrogatoire, alors, elle a reconnu les faits et a dénoncé une autre personne. C'est cette personne qui aurait rapproché la dame pour lui proposer des arbres, des feuilles d'arbres, afin qu'elle puisse laver son enfant. Il a fait des diarrhées incessantes. C'est en ce moment que la dame est revenue voir le monsieur, qui serait même un vendeur de glace, pour lui faire savoir que, depuis quand même que l'enfant a été lavé avec la solution que vous m'avez proposée, l'enfant ne se sent pas bien. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le monsieur a recommandé à la dame un vieillard qui serait trouvé dans la localité de Sirakoroni. Donc la dame, elle est allée voir le monsieur avec son enfant, évidemment. Alors, arrivé, qu'est-ce que le vieux lui a dit? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai une solution. J'ai un produit que je vais administrer à l'enfant. Si l'enfant réagit positivement, ça veut dire que c'est un humain. Mais si c'est le contraire qui se produit, alors l'enfant va se transformer en serpent et il va se perdre dans la nature. Selon des informations recueillies auprès de la police, ces crimes d'enfants existent dans ces villages depuis des décennies. La pratique serait transmise de génération à génération. Personne ne peut donc estimer le nombre exact d'enfants assassinés dans ces villages au nom d'une certaine transformation de l'enfant malade en serpent. L'enfant n'a pas été transformé en serpent. L'enfant a été tué par le vieux. Pourquoi? Parce que quand ils ont été au cimetière, la surprise fut grande, évidemment. Parce que là, au cimetière des Aïs, ils ont découvert vraiment, c'est pas possible, de près d'une centaine de tombes d'enfants. Près d'une centaine. Et sur les lieux, on voyait vraiment les morceaux de crâne, les crânes d'enfants, les couches, les habits d'enfants, etc., etc. Et l'enquête est toujours en cours. C'est pour voir qui sont derrière tout ça et qui sont ses complices. En tout cas, jusque-là, on a pu interpeller 4 personnes, notamment la mère de l'enfant. Mais les enquêtes se poursuivent. Le tradit praticien nonagénaire et son fils âgé de la soixantaine se trouvent présentement au commissariat, tout comme la mère de l'enfant et l'intermédiaire vendeur de glace. Le directeur régional de la police de saluer la détermination des éléments du commissariat du 2e arrondissement qui ne sont pas à leur premier exploit. C'est d'abord un message de félicitations pour les éléments qui ont conduit cette enquête et qui ont abouti à ce résultat. Vous savez, pour toute enquête policière, pour que ça soit une réussite, il faut qu'il y ait la population derrière. Sincèrement, la collaboration de la population pour cette affaire a été vraiment d'une importance capitale. Le cas de Sirakoroni, à une cinquantaine de kilomètres de Sikasso, doit servir d'exemple à d'autres localités où des pratiques similaires existent. Des pratiques qui permettraient de se débarrasser de l'enfant serpent par l'utilisation de certains produits.